Bien-aimés, je vous supplie par la compassion de Dieu d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ça votre culte raisonnable. La parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. La parole nous supplie d'offrir le corps, un sacrifice vivant. Un sacrifice qui a la vie de Jésus. Un sacrifice qui a la vie de Dieu. Mon frère, c'est ça un culte raisonnable. On montre qu'il y a trois éléments qui montrent que le culte que nous pratiquons est un culte raisonnable lorsqu'on constate un sacrifice vivant, saint et agréable. Lorsqu'il n'y a pas ces trois éléments, c'est un culte insensé, un culte qui n'a pas de sens. Nous devons faire un culte à Dieu qui constitue les raisons fondamentales que Dieu a besoin. Dieu a besoin d'un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ce qui témoigne que vous faites un culte raisonnable. Bien-aimé, un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qui a la vie de Jésus. Parce que la Bible nous dit, celui qui a fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas fils de Dieu n'a pas la vie. La vie à nous, c'est Jésus. Lorsque nous avons Jésus à nous, nous sommes d'office un sacrifice vivant et un sacrifice qui est saint. Mon frère, la Bible nous dit, nous devons être un corps qui est un sacrifice pour que notre culte soit raisonnable. Regardez, au temps de David, lorsqu'il y a un fléau, l'Éternel a demandé sacrifice à David pour stopper les fléaux. Mon frère, quand David a offert un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, Dieu a répondu par les faits afin de stopper les fléaux. Regardez au temps de Salomon. Quand Salomon dédiait la maison de Dieu, Dieu a accepté les sacrifices qui étaient sur l'autel. Il a répondu par les faits et par sa gloire pour exaucer la prière de Salomon. Regardez au mont Carmel. Quand Élie a offert un sacrifice que Dieu a vu que ce sacrifice ici a la vie, est agréable, est saint, Dieu a répondu par les faits afin de rendre les prophètes de Baal faibles par les faits. C'est comme ça aussi dans notre temps ici. Lorsque nous sommes un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu, nous sommes en sécurité. Lorsque la maladie arrive, le feu de Dieu va descendre pour consumer et pour brûler et consumer cette maladie-là, pour consumer la pauvreté, pour consumer ce qui peut venir nous attaquer, nous affaiblir dans la foi. Les sacrifices vivants, c'est la présence de Dieu en l'homme. Les sacrifices saints, écoutez, parce que la Bible nous dit, soyons saints comme moi je suis saint. C'est-à-dire, être saint, c'est être dans la divinité de Dieu. Être saint, c'est être un reflet de Dieu. Lorsque nous sommes saints, nous allons pouvoir dominer le monde. Parce que la Bible nous dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Lorsque nous sommes saints, nous sommes un reflet de Dieu pour dominer le monde.